spirituellement. L'effondrement est une chose grave, car une fois qu'une personne s'effondre, elle ne voudrait normalement plus rien avoir à faire avec la chose. C'est comme « éloigne-toi de moi ». Je me rappelle une fois que j'avais fait 13 conférences d'affilée, 13 week-ends d'affilée. J'en parlais avec Dave aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je l'ai fait. J'étais évidemment plus jeune, mais je ne peux pas le faire maintenant, je peux vous le garantir. J'étais si épuisée d'avoir fait la même chose encore et encore et encore, que lorsque je suis revenue à Saint Louis, je suis passée devant mon bureau et j'ai tiré la langue à mes bureaux. Je ne voulais même pas entendre le nom ministère de Joyce Meyer. C'était comme... J'étais devenue domestique. D'habitude, je ne cuisine jamais, car je n'en ai pas le temps. Mais je suis allée à l'épicerie et je voulais cuisiner beaucoup de plats. Je voulais tout faire, sauf les choses spirituelles. Si vous faites la même chose encore et encore et encore et encore et encore, vous vous lassez vraiment d'elle. Dieu nous a créés de sorte que nous avons besoin de variété dans notre vie. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, au moins, si vous allez au même travail depuis 30 ans, et vous y allez sur la même route, au moins trouvez une nouvelle route et empruntez-la de temps en temps pour y aller. Faites n'importe quoi pour apporter une petite étincelle dans votre vie, pour que vous ne soyez pas en train de faire la même chose encore et encore. En fait, ceci est l'enseignement final dans une série intitulée « Équilibrer les extrêmes de la vie ». Parce que je crois que Satan essaye toujours de pousser les gens à aller aux extrêmes. S'il ne peut pas vous mettre dans un fossé d'un côté, il va essayer de le faire de l'autre côté. Il y a même plusieurs enseignements qui sont une vérité. Mais elles sont enseignées d'une manière si extrémiste que cette chose que Dieu veut vous transmettre en tant que vérité devient une tromperie en elle-même, car elle est enseignée d'une manière si extrémiste qu'elle n'est plus la vérité. Comme je l'ai dit ce matin, vous pouvez trouver un livre sur n'importe quoi, et vous pouvez étudier la Bible, et vous pouvez choisir certaines écritures et leur faire dire presque tout ce que vous voulez. C'est une chose dangereuse à faire. Vous ne pouvez pas simplement choisir, vous devez prendre le tout. Vous devez interpréter les Écritures à la lumière des Écritures. Ce que je veux dire par là est... Vous ne pouvez pas simplement prendre une écriture. Par exemple, tout le monde aime citer Philippiens 4,19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais vous devez commencer par le verset 15, parce qu'il s'adressait aux personnes qui étaient ses partenaires et des personnes qui faisaient des dons au royaume. Il dit « Maintenant, parce que vous avez fait ça, je sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, si vous choisissez une écriture et vous la donnez aux gens sans leur donner ce qui reste, ils peuvent alors perdre l'équilibre. Je crois que le déséquilibre est une chose très dangereuse. Et je pense que nous avons des tas de gens en déséquilibre. Il y a beaucoup de gens dans le monde en déséquilibre. Et il y a beaucoup de gens dans l'Église en déséquilibre. Il y a même des gens qui sont en déséquilibre dans le service de l'Église. Ils vivent dans l'Église et ne s'occupent pas de leur famille. Il y a beaucoup de gens dans le ministère qui succombent au péché parce qu'ils perdent l'équilibre. Il y a des gens qui travaillent si dur pour Dieu qu'ils n'ont jamais un moment à passer avec Dieu. Nous avons besoin d'équilibre dans notre vie. Dans cette série, j'ai enseigné beaucoup de choses sur l'équilibre, sur beaucoup de plans différents. C'est un enseignement que j'ai voulu, en fait, ajouter à cette série et la conclure. Fatigué, épuisé et surmené. 1 Pierre 5,8. Soyez équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette écriture me dit que si je perds l'équilibre, j'ouvre alors une porte à Satan pour entrer et me dévorer. Il ne peut pas dévorer qui il veut, mais il peut dévorer quelqu'un qui a perdu l'équilibre. Si vous pensez à une balance, je veux dire, une de ces balances qui sont vraiment démodées. Si vous mettez juste un peu plus sur un côté, elle s'incline de ce côté. Et si vous mettez un peu plus sur l'autre côté, elle s'incline de l'autre côté. Je crois vraiment que nos vies sont un peu comme ça. Pour garder les choses équilibrées, vous devez plutôt les manier. Vous devez savoir quand vous n'êtes plus en équilibre. Vous devez savoir si vous dépensez trop d'argent. Vous devez savoir si vous passez trop de temps à vous divertir
Vous devez savoir si vous travaillez trop dur et vous ne vous reposez pas assez. Vous devez savoir si votre régime n'est pas équilibré et que vous mangez mal tout le temps, ou si vous buvez trop de café. Vous commencez à vous sentir mal parce que vous ne dormez pas assez. Vous devez absolument garder celui qui veut être en bonne santé et être stable émotionnellement et solide spirituellement doit garder toujours son équilibre. Peut-être que ce n'est pas le genre de message que vous entendez normalement. Ce n'est peut-être pas considéré un message d'église que de dire aux gens de se reposer. Mais je crois que les gens dans notre société sont tellement stressés que ça les tue. C'est en partie parce que nous sommes une société qui est poussée à faire, aller, avoir, faire. Nous ne sommes pas censés être poussés, nous sommes censés être guidés par le Saint-Esprit. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous allez devoir apprendre à dire non à certaines choses auxquelles vous dites peut-être oui en ce moment, bien que votre cœur n'est vraiment pas en accord avec vous. Être guidé par l'Esprit signifie vous suivez votre cœur, vous ne faites pas ce que les gens veulent que vous fassiez. Vous ne vivez pas sous la pression des demandes et des attentes, les vous devez et les vous feriez mieux de... Je suis si fatiguée que je n'ai pas envie de bouger. Ce que je souhaite le moins, c'est d'aller là-bas, mais je dois le faire. Il n'y a pas de vie dans ce genre de choses. Les choses qui n'ont pas l'onction de Dieu sur elles pour nous nous épuisent. Elles ne nous stimulent pas, elles nous épuisent, elles volent de nous, elles n'ajoutent pas à nous. Si vous voulez être sain d'esprit, vous allez devoir régulièrement tailler votre vie. Tout comme une plante ne va pas rester saine et pousser dans la bonne direction si elle n'est pas régulièrement taillée. Et tailler veut dire couper des choses qui ne doivent pas être là. Couper des choses qui entravent la croissance ou qui déforment la beauté. Dieu veut que nous ayons une belle vie. Nous faisons nous-mêmes nos programmes et nous allons partout murmurer et nous plaindre tout le temps que nous sommes tellement occupés et stressés. Mais la vérité, c'est que nous faisons ce que nous voulons faire. Eh bien, vous avez aimé ça, n'est-ce pas? Parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. J'ai dit parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. Je vais le dire encore une fois. Parfois, nous préférons nous plaindre plutôt que de changer. C'est comme si nous montions dans le manège et nous ne savons pas où descendre. C'est comme une roue qui va à grande vitesse et nous craignons que si nous essayons d'en descendre, nous allons tomber et nous faire du mal. C'est comme si nous ne savions pas à quoi renoncer. Nous ne voulons pas dire à nos enfants qu'ils ne peuvent pas participer aux activités, donc nous allons passer notre semaine à les conduire partout. Je m'excuse, je sais que je viens d'une autre génération, mais quand j'étais jeune... Je veux dire, tout d'abord, les choses étaient en réalité très différentes à l'époque. Les enfants allaient à pied à l'école et les activités étaient après les cours et ils rentraient à pied chez eux. Alors si vous vouliez rester à l'école pour jouer à la balle ou faire ceci ou faire cela, ce n'était pas un fardeau pour toute la famille. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir aux enfants, tous les adultes doivent se donner et n'avoir plus de vie. Eh bien, nous voulons que nos enfants participent. Ils doivent participer, mais ils ne doivent pas participer à tout. Pourquoi devez-vous toujours être celui qui doit payer le prix? Partagez-le avec la famille. Faites certaines choses que vous voulez faire, laissez-les faire certaines choses qu'ils veulent faire. Mais quand une personne fait tout ce qu'elle veut et une autre personne est toujours en train de payer, les choses deviennent déséquilibrées. Si nous laissons les gens faire tout ce qu'ils veulent, nous leur apprenons à être égoïstes. Et ainsi, ils auront des problèmes dans leur mariage. Des problèmes quand ils vont sortir et essayer de survivre. Nous sommes tous accros aux distractions. Je trouve intéressant qu'il y ait des milliards de dollars dépensés sur les distractions et les gens ne semblent toujours pas être assez divertis. Je peux presque vous garantir que la plupart d'entre vous se sont divertis davantage ici ce soir que dans la plupart des lieux de distraction coûteuses pour lesquels vous payez votre argent. Qui pense qu'il avait besoin de ça?
Je ne le fais pas trop souvent, mais j'ai hésité à propos du sujet à enseigner ce soir. Eh bien, je ne savais pas. Devrais-je l'enseigner ou non? Et le Saint-Esprit m'a dit, exécute ton plan initial, ils en ont besoin. Et je crois que Dieu a amené beaucoup de gens ce soir qui n'ont pas d'équilibre à un certain niveau. Vous avez prié Dieu de vous aider. Priez pour un peu de simplicité dans votre vie, pour être saint d'esprit dans votre vie. Vous ne saviez que faire. Et une partie de la raison pour laquelle vous ne saviez que faire, c'est parce que vous essayez de faire plaisir à tous ceux que vous connaissez. Bon sermon, Sir Joyce. Merci, je vais continuer. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Vous allez certainement avoir quelques limites dans votre vie. Un des premiers mots limites que vous devez apprendre est « non ». Amen. Matthieu 11, 28. Je crois que Dieu va exiger de certains d'entre vous de faire quelques changements. Vous vouliez savoir comment vous pouvez atténuer le stress qui existe dans votre vie. Et je peux vous le dire, ça ne va pas simplement venir à travers la prière sans que vous ne fassiez quelques changements. Nous pouvons apprendre à avoir une différente approche aux choses et nous calmer en nous occupant des choses. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour essayer de garder la paix. Mais la vérité, c'est que si vous faites trop de choses, vous allez être stressé. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il aurait pu dire, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, épuisés et surmenés. » Et je vous donnerai du repos. Je soulagerai et déchargerai et donnerai du repos à vos âmes. Chaque fois que nous sentons que nous sommes sur le point de nous effondrer, nous devons aller à Jésus. Nous devons nous rappeler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et surmenés. Jésus, après avoir servi, disait à ses disciples, venez qu'on se repose un moment. Ou après avoir servi pour un certain temps, c'était intéressant, il n'a pas laissé les foules le contrôler. Il les servait, mais quand il était fatigué, il allait dans une montagne quelque part et il disparaissait, priait un moment puis revenait. Je me demande ce que les gens feraient aujourd'hui. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il m'est impossible de rester là après une réunion et d'essayer de saluer les gens, c'est que si je commence, je ne sais alors pas comment m'arrêter sans blesser beaucoup de gens. Car les gens ne comprennent pas qu'il y a un seul ministre et des milliers de personnes. Chaque personne veut avoir ce qu'elle veut, et c'est malheureux à dire, mais parfois, peu importe ce que nous faisons aux autres, tant que nous allons prendre ce que nous voulons. Il m'a été difficile de renoncer à être avec les gens, car j'aurais aimé imposer les mains sur vous. Je veux toucher les gens. Je veux étreindre les gens et embrasser certains. Non, je rigole. Ce n'est pas forcément amusant d'entrer par la porte de derrière et de venir ici, puis sortir par la porte de derrière et toujours avoir à m'éclipser furtivement. Mais qu'arriverait-il, à votre avis, si vous aviez 2000 personnes en rang auxquelles vous devez serrer la main et signer les livres et parler à 500 d'elles, et vous vous fatiguez et vous quittez brusquement? Les gens auront une crise de colère. Mais Jésus l'a fait. Et il s'en allait dans une montagne pour prier. Et il s'en allait dans une montagne pour prier. Et les gens le suivaient dans les montagnes. Allez maintenant. Vous devez vous éloigner avant de vous éloigner. Vous ne l'avez pas saisi, n'est-ce pas? Vous devez vous éloigner de tout avant de vous en éloigner physiquement, mentalement, émotionnellement ou de n'importe quelle façon. Savez-vous pourquoi les gens sont si tendus aujourd'hui, sont si nerveux, sont tout le temps à la limite? Avez-vous remarqué combien tout le monde est à la limite? Vous feriez mieux de ne pas franchir la ligne dans le trafic. Car maintenant, nous avons la rage de la rue.
Les gens ne se contentent plus de klaxonner, ils risquent de tirer sur vous. C'est très dangereux là-bas. Pourquoi on est comme ça? Parce que nous sommes... Je ne peux plus supporter. La meilleure chose au monde que vous puissiez faire, c'est de passer quelques bonnes nuits. Vous serez plus doux si vous dormez mieux. Bonjour. Vous serez plus facile à vivre si vous dormez mieux. Je murmurais à propos de mon programme une fois et Dieu m'a dit, Joyce, toi tu fais la chose. Je ne t'ai jamais dit de faire tout ça. Pourquoi nous sentons-nous si contraints à faire autant, à faire tout ce qui pourrait être fait et à faire tout ce que tout le monde fait, à être engagé en tout et savoir tout et écouter tout et être partout? Alléluia! Allez à Exode. Nous allons devoir revenir aux 10 commandements. Exode 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée pour te prosterner et la servir. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Éloigne-toi du travail ordinaire et consacre-toi à Dieu. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié et l'a mis à part pour ses desseins. Maintenant, je savais que ça allait être vraiment calme après avoir lu ça. Car tout de suite, les gens pensent, eh bien, le jour du repos est sous la loi. L'est-il vraiment? Ou ne l'est-il pas? Laissez-moi vous dire pour ne pas vous rebuter avant même de commencer. Non, je ne pense pas que nous devons vivre sous la loi. Je ne crois pas que nous devons ne rien faire. De 6 heures du soir le samedi à 6 heures du soir le dimanche. Mais je crois qu'il y a un principe là. Et si nous persistons à l'ignorer, nous tomberons malades. Nous n'ignorons pas les autres commandements. Nous ne pensons pas que l'adultère est permis. Nous ne disons pas « Tu ne commettras point d'adultère, c'était sous la loi ». Nous ne disons pas « Tuer quelqu'un n'est plus un problème car c'était sous la loi ». Non, car Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Et nous ne faisons pas ces choses car nous ne voulons pas faire ces choses. Vous ne devriez pas travailler tout le temps non plus. Mais vous le faites. Et en le faisant, vous brisez un des commandements de Dieu. Vous brisez la loi du repos. Chaque fois que nous brisons des lois spirituelles ou des lois naturelles, nous allons en payer le prix. Je sais quand je dis ça que je dois vous en parler un peu plus. Car certains pensent, il n'y a pas moyen que je prenne un jour de congé par semaine. Si, vous le pouvez si vous réorganisez un peu votre vie. Je ne veux pas faire ça, alors restez épuisé, fatigué et usé. Râler, ronchonner, rester difficile à vivre, ayez-en ras-le-bol et restez épuisé. Nous avons intitulé notre enseignement « Fatigué, épuisé et surmené ». Et je suis sûre que quand vous avez vu ce titre, 1 million de vous ont dit « Amen, j'avais besoin de ça aujourd'hui ». Si nous n'avons pas d'équilibre dans notre vie, nous allons nous effondrer, même s'il s'agit d'une chose que nous sommes appelés à faire. Un mot très important que nous devons tous apprendre, c'est « non ». Suivez votre cœur, pas les gens. Nous voulons tous jouir de notre vie.
Et pour faire cela, nous devons rétablir l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Encore une fois, vous devez suivre les conseils du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire ce qui fait plaisir aux gens tout le temps et vous ne pouvez même pas faire ce qui vous fait plaisir tout le temps. Il y a une partie de nous qui est guidée par l'Esprit, ou du moins cherche à l'être, et il y a une autre partie de nous qui est la partie charnelle. Parfois, je veux faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ensuite, je détecte la sagesse du Saint-Esprit en moi qui me dit « ce n'est pas une bonne chose ». Et je dois faire un choix. Nous devons mener des vies équilibrées. Pour clôturer aujourd'hui, je veux juste prier pour que vous ayez l'équilibre dans votre vie. L'équilibre dans votre vie spirituelle et dans votre vie physique. Je veux prier pour que tout dans votre vie soit équilibré. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment et qui t'aiment, mais qui parfois perdent l'équilibre. Nous n'avons pas vraiment recours à la sagesse et nous perdons l'équilibre. Nous te demandons de nous pardonner. Et Seigneur, je te prie d'orienter ta lumière sur tout point dans leur vie qui n'est pas en équilibre et de leur donner la grâce de faire le changement qu'il faut pour qu'ils soient des flambeaux pour toi au lieu de brûler et de s'effondrer. Nous ne voulons pas qu'ils s'effondrent pour faire plaisir au diable. Nous voulons accomplir et compléter ton appel sur notre vie et te faire plaisir. Dieu, aide-nous sur ce plan essentiel et aide-nous à atténuer le stress dans notre vie et même à le supprimer de notre vie. Tu veux que nous ayons la paix et la joie, pas le stress. Je le demande au nom de Jésus.
Sun in the sky, smile on my face. Every day's brighter in this happy place. People around, good vibes they bring. Laughter and joy makes my heart sing. Spread the light, shine so bright. Feel the love, day and night. Slow it down, breathe it in. Life's a dance, let it begin. Positive thoughts, happy hearts. Together we make a fresh start. Spread the light, shine so bright. Feel the love, day and night. Ooh. The light, shine so bright. Feel the love,